Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle capsule pour se libérer de la dépendance affective. Alors aujourd'hui, nous allons aller encore un peu plus loin dans la guérison de notre enfant intérieur. Hier, on a parlé de la douleur profonde sur laquelle finalement on s'était construit et par-dessus laquelle nous avons créé toute notre structure qu'il va convenir de remettre en question fondamentalement. Et c'est un processus qui est très très compliqué, qui peut être douloureux parce que ça demande d'aller, se déshabiller l'ego comme j'aime le dire, et que du coup l'ego n'aime pas du tout en fait, parce que notre structure et notre identité actuelle, et bien, elle va mettre des freins considérables, pour aller s'opposer à ça parce que notre système étant ainsi fait, notre système lui, il veut nous garder tel qu'il est, dans l'équilibre qu'il s'est construit à l'instant T. Et remettre en question cet équilibre, c'est pas du tout OK pour là-haut, en fait. Donc on met en place des freins parce que pour notre système, pour notre ego, c'est beaucoup plus, presque logique et pragmatique de garder les choses telles qu'elles sont, même si elles sont absolument inconfortables parce qu'on vit une dépendance affective terrible, parce que, on a des excès émotionnels, qui vont dans tous les sens, parce que, on est peut-être dans une forme de dépression ou d'inconfort ou de mal-être depuis des années et cetera. Mais notre système s'est construit comme ça. Donc pour l'instant, tant qu'on ne veut pas et que tant qu'on ne l'identifie pas et tant qu'on ne le remet pas en question, on va rester comme ça. On a beau se dire: «Je veux changer, je veux améliorer» et cetera, il y a un processus à intégrer. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai créé la méthode Envie, c'est pour comprendre ce processus, et que j'essaye de vous expliquer entre guillemets à travers ces différentes capsules. Donc en fait, la question d'aujourd'hui, c'est comment je vais pouvoir remettre en question ma structure et les fondations erronées, bancales sur lesquelles je me suis construit ou construite, pour ensuite aller, se reconstruire à travers une identité qui est réelle, c'est-à-dire une identité vraie qui est vraiment nous. Eh bien, la réponse est très simple. En fait, c'est en y mettant beaucoup d'amour. Vous allez me dire: «Mais qu'est-ce qu'elle nous raconte là, et cuicui petits oiseaux, bisounours et compagnie?» Peut-être, mais en fait, c'est quand même ça. Parce que en fait, l'idée, ça va être de s'accorder beaucoup d'amour et de s'envoyer, de se donner beaucoup d'amour. Parce que fondamentalement, notre enfant intérieur, il a manqué d'amour. Ça, on l'a dit, on l'a redit, il a manqué d'amour, il a manqué de reconnaissance, il a manqué, ou elle a manqué, hein, de, sécurité peut-être physique et affective, et donc il convient d'aller réparer ça. Donc dans le processus, pour pouvoir libérer la douleur et re et se reconstruire pleinement, c'est déjà d'aller comprendre, ce qui se joue, isoler le problème, le regarder en face, c'est-à-dire: «OK, j'ai manqué de reconnaissance. OK, j'ai manqué d'amour, j'ai manqué de sécurité» et cetera. La faute à qui? Bon, bah, généralement, c'est la faute à papa ou à maman ou les 2, hein. Bon et voilà, parce que, notre cellule familiale est la première structure, sociale, qui nous permettent de vivre et de survivre et donc forcément, par mimétisme, on va adopter leur comportement et ce sont les personnes les plus importantes de notre vie de 0 à 7 ans. Donc évidemment, tout ce qu'ils font, tout ce qu'ils disent et tout ce qu'ils nous partagent, tout ce qu'ils nous transmettent, pour nous, c'est une vérité absolue et on les prend comme, voilà et on les met sur une piédestal, nos parents. Et je reviendrai sur, nos parents, comment guérir notre relation avec nos parents, sur la prochaine capsule, pour demain. Heu, mais fondamentalement, s'ils ont été défaillants, bon, bah, il va falloir travailler sur le sujet, en fait, de ma relation avec maman, ma relation avec papa. On n'a pas le choix, on n'a pas le choix. Et souvent ça, c'est compliqué, hein, parce que, par exemple, j'ai l'exemple d'une de mes clientes qui peut-être, va se reconnaître, que j'embrasse. Hem Et qui, lorsqu'elle est arrivée la première fois ici, elle était très fière de me dire: «Moi, ça fait 20 ans que je n'ai pas parlé à ma mère et de toute façon, elle ne comprend rien. De toute façon, je ne veux pas entrer en contact avec elle et de toute façon, je ne veux pas en entendre parler». Et elle s'était effectivement construite sur le fait et renforcée, hein, et consolidée, hein, et encore et encore et encore. Elle s'était effectivement construite sur le fait
qu'elle devait, voilà, que ce serait sans maman de toute façon. Et comme de par hasard, pour la petite anecdote, il se trouve qu'elle était en train de commencer à avoir des problèmes avec sa propre fille. Pas de hasard. Bref, elle en tant que maman, vis-à-vis de sa fille. Bref. Et en allant travaillant, déjà sur, le trop-plein émotionnel et cetera et cetera, en fait, on en arrive à un certain point au bout d'un certain nombre de séances, hein, dans le processus de la méthode et elle en est arrivée à réaliser qu'en fait, elle avait besoin de son regard et ça, elle l'avait pas du tout vu et c'est ça qui la rendait profondément triste et là-dessus, elle s'était construite en disant: «Non, je n'ai pas besoin de son regard. Non, je n'ai pas besoin d'elle parce qu'elle m'a fait tellement mal que du coup, non», et cetera et cetera et cetera. Sauf que ce à quoi je résiste persiste et donc elle avait des soucis, elle, dans son positionnement personnel parce qu'en fait, à force de rejeter sa mère, elle se rejetait elle-même et donc il a fallu aller regarder ça. Il a fallu aller regarder la blessure profonde, regarder ce sur quoi elle s'était construite et elle a vu avec, grande surprise quelque part que, oh mon Dieu, en fait, j'avais jamais réalisé à quel point j'avais besoin de son regard. J'avais besoin d'être vue, qu'elle me reconnaisse. Voilà. Je vous expliquerai la suite, de cette petite histoire, du coup, demain sur la résolution du sujet. Mais, voilà, fondamentalement, comment est-ce qu'on guérit, la douleur? C'est déjà l'identifier à travers nos états émotionnels et aller se mettre devant, la regarder en face la douleur et ensuite l'accueillir, en fait, se dire: «OK, ah finalement en fait, finalement, je ressens ça. Waouh!» Et ça, généralement, l'ego, il aime pas trop parce qu'en fait, on a notre petit orgueil ou énorme orgueil qui, nous dit: «Mais non, 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 reste sur tes protections, reste sur ta muraille, reste sur ton armure, qui est beaucoup plus stable que, alors oui, à l'instant T, la douleur, elle est là, mais si tu y vas pas, tu peux pas faire tomber tes armures et donc du coup, tu restes sur ta structure instable». L'accueillir et puis après et ça sera l'objet, de notre capsule de demain, la pardonner, en fait. Nous pardonner et c'est là où je refais ma boucle. C'est-à-dire que pour guérir notre enfant intérieur, il va falloir nous donner à nous-mêmes beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour à travers le processus de pardon et il y a beaucoup, beaucoup de choses à pardonner. C'est vraiment ce que je vais, parler, demain mais le premier acte d'amour que nous devons faire vis-à-vis de nous-mêmes, c'est de nous enfin voilà, c'est de nous pardonner nous. Une fois qu'on a réalisé et compris à quel point on s'était trompé nous-mêmes, en fait, à quel point on s'était trahi nous-mêmes. C'est pour ça que l'acrostiche, des 5 blessures de Lise Bourbeau qui sont, la trahison, le rejet, l'abandon, l'humiliation et l'injustice, c'est quand on prend la première lettre, ça fait trahi. C'est que de toute façon, dans le cadre de chacune de nos blessures et dans le cadre des masques que l'on met autour de chacune de ces blessures, à chaque fois, on se trahit nous-mêmes. Ça veut dire que toute notre vie, dans chacune de nos douleurs, dans chacune de nos émotions excessives qui nous font mal, et cetera, là encore, c'est pas Pierre, Paul et Jacques qui nous fait du mal, c'est nous-mêmes parce qu'on ne s'est pas occupé de notre blessure et à chaque fois, on se trahit nous-mêmes et on a besoin de se pardonner ça. C'est un long processus, mais c'est tellement salvateur, tellement salvateur. Donc voilà pour aujourd'hui. N'oublie pas que tu es la personne la plus importante de ta vie. Demain, donc, on va parler du pardon. Si tu as envie, peut-être aussi, tu peux peut-être revoir les différents podcasts que j'ai fait sur les blessures. Et puis, il y a aussi un podcast sur le pardon que tu peux revoir si tu as envie. Je te dis à demain. N'oublie pas que tu es la personne la plus importante de ta vie, mais je crois que je l'ai déjà dit ça, hein, je crois. Prends soin de toi et à demain.